liberté. L'ennemi mordit la poussière pour nettoyer la liberté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il m'a béni, marchant sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de cette issue, notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, avec entendance suivie. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre.
Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient les pays, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Tout il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc et toi tu vois, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voyeux paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse
Non, je ne crains. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire pour l'éternité. Alléluia. Gloire, gloire au Seigneur quand Jésus. Prions. Seigneur éternel, à notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions, nous te rendons gloire, quand Seigneur, parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, quand nous te demandons ce matin de ne pas regarder à nos erreurs, mais de regarder à la foi que nous manifestons pour toi, à l'amour que nous manifestons pour toi. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te prions, nous t'en supplions. Seigneur, nous te demandons d'être présent au milieu de nous, afin que ta parole puisse être annoncée. Seigneur, bénis cette parole, permets qu'elle touche les cœurs. Au nom de Jésus, ton Fils, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est dans le livre d'Ézéchiel que nous allons trouver notre étude. Nous sommes à la 3e vision d'Ézéchiel que nous trouverons dans le chapitre 37. La 3e vision d'Ézéchiel. Nous lisons seulement les 2 premiers des 28 versets du chapitre 37. Verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, les 5 premiers versets d'Ézéchiel 37 présentent une vision puissante et symbolique comme celles qui l'ont précédée. Ézéchiel 37. Dans ce texte, le prophète Ézéchiel se trouvant transporté par l'Esprit de Dieu dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Cette image frappante parle non seulement de la désolation, mais aussi de l'espoir de résurrection et de renouveau. En observant cette scène, on peut ressentir une profonde mélancolie face à la condition des ossements. Des ossements, bien entendu, qui représentent le peuple d'Israël en exil, dépouillé de sa vitalité et de son identité. En tant que témoin de cette vision, Ézéchiel se trouve confronté à une réalité tragique, mais il est également appelé à jouer un rôle actif dans le processus de restauration. La question posée par Dieu, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Souligne l'interaction entre le divin et l'humain. Cela suggère que la résurrection ne dépend pas uniquement de la puissance de Dieu, mais aussi de la foi et de l'engagement du prophète.
La réponse d'Ézéchiel, Seigneur, tu le sais, témoigne d'une humilité et d'une reconnaissance de la souveraineté divine. Ce moment de dialogue entre Ézéchiel et Dieu illustre la dynamique de la foi où l'homme est appelé à croire en l'impossible. En propageant la parole de Dieu sur ses ossements, Ézéchiel devient un instrument de transformation. Alléluia. Ce passage d'Ézéchiel met en lumière l'importance de la prophétie et de la parole divine dans le processus de renaissance. La transformation des ossements en une armée vivante est une métaphore puissante de la restauration d'Israël. Nous sommes dans les premiers versets, Cela évoque l'idée que, même dans les moments les plus sombres, il existe une possibilité de renouveau. La vision d'Ézéchiel ne se limite pas à une simple résurrection physique, mais elle symbolise également la renaissance spirituelle et collective d'un peuple. En somme, Ézéchiel 37, versets 1er à 5, est un passage riche en signification qui invite à réfléchir sur la condition humaine, la foi et la possibilité de renouveau. La vallée des ossements desséchés devient ainsi un lieu de rencontre entre la désespérance et l'espoir, entre la mort et la vie. Cette vision résonne encore aujourd'hui, rappelant que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver une voie vers la résilience et la renaissance. Nous sommes arrivés dans le bloc du verset comprenant le verset 6 à 10. C'est le deuxième bloc. Dans ce texte, le prophète Ézéchiel se trouve dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Une image frappante qui évoque la mort et la désolation. Ce contexte est essentiel pour comprendre le message de renouveau et d'espoir qui suit. Dans cette vision, Dieu demande à Ézéchiel s'il croit que ces ossements peuvent revivre. Cette question, à la fois rhétorique et provocante, invite à une réflexion sur la foi et la possibilité de résurrection. Ézéchiel, conscient de l'impuissance humaine face à la mort, répondit avec prudence, affirmant que seul Dieu connaît la réponse. Ce moment souligne l'humilité du peuple, ou bien du prophète, et sa reconnaissance de la souveraineté divine. Lorsque Dieu ordonna à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux, il lui demanda de parler à des éléments inanimés, ce qui peut sembler absurde. Cependant, cette action symbolise le pouvoir de la parole divine. En obéissant, Ézéchiel est devenu
un instrument de la volonté de Dieu, alléluia, illustrant ainsi le rôle du prophète comme médiateur entre le divin et l'humanité. La réponse des ossements qui se rassemblent et prennent vie est une démonstration éclatante de la capacité de Dieu à transformer la mort en vie. Le texte continue en décrivant comment Dieu insufflera son esprit dans ces corps, leur permettant de revivre. Cette notion d'insufflation de l'esprit est particulièrement significative car elle évoque l'idée que la vie véritable ne provient pas seulement de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Cela soulève des questions sur la nature de la vie et de la résurrection, suggérant que la restauration spirituelle est aussi cruciale que la restauration physique. En analysant ce passage, il est possible de percevoir une métaphore puissante pour le peuple d'Israël qui, à l'écoute d'Ézéchiel, se trouvait dans un état de désespoir et d'exil. La promesse de Dieu de restaurer son peuple, de lui redonner vie et espoir, résonne profondément. Cela peut également être interprété comme un message universel sur la possibilité de renouveau dans les moments de crise, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Ainsi, Ézéchiel 37, versets 6 à 10, ne se limitant pas à une simple vision de la résurrection physique, mais s'étend à une promesse de rédemption spirituelle. Ce passage invite à une réflexion sur la foi, l'espérance et la puissance de la parole divine. En tant qu'humain, on peut ressentir une connexion avec cette promesse de renouveau. Une assurance que même dans les moments les plus sombres, il existe une possibilité de renaissance et de transformation. Cette vision à la fois personnelle et collective continue d'inspirer et d'apporter de l'espoir à celles et ceux qui se trouvent confrontés à des défis semblables. Maintenant, nous passons au troisième bloc, comprenant le verset 11 jusqu'au verset 14. Dans ce passage d'Ézéchiel 37, verset 11 à 14, l'auteur présente une vision puissante et symbolique qui évoque la résurrection et la restauration d'Israël. Ce texte, souvent interprété comme une métaphore de l'espoir et de la rédemption, mérite une analyse approfondie pour en saisir toute la portée. L'image des ossements desséchés qui se rassemblent et prennent et reprennent vie est particulièrement frappante.
elle illustre non seulement la condition désespérée du peuple d'Israël, mais aussi la promesse divine de renouveau. Voilà ce que signifie les eaux qui reprennent vie. En tant qu'humain, on peut ressentir une profonde empathie pour ces ossements, représentant les exilés et les opprimés dont l'espoir semble éteint. La voix de Dieu qui ordonne à Ézéchiel de prophétiser souligne l'importance de la parole divine dans le processus de restauration. Cela suggère que la communication et la proclamation de la vérité sont essentielles pour susciter le changement et la transformation. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la vision ne se limite pas à une simple résurrection physique. Elle évoque également une renaissance spirituelle. Alléluia. Nous passons maintenant au 4e bloc. Ce sont les versets 12 et 13. Les versets 12 et 13, où Dieu promet de faire entrer son esprit dans ses corps, souligne l'idée que la vie véritable ne se trouve pas seulement dans la chair, mais dans une connexion spirituelle avec Dieu. Cela amène à réfléchir sur la nature de la vie et de la mort, ainsi que sur le rôle de la foi dans la restauration de l'identité collective d'un peuple. Nous passons au verset 14. Le verset 14 qui annonce que Dieu mettra son esprit en eux, renforçant l'idée que la restauration d'Israël est un acte divin. Cela implique que malgré les épreuves et les souffrances, il existe une force supérieure qui veille sur son peuple. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Cette notion de protection de Dieu et de guidance peut apporter un réconfort considérable aux croyants, leur rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière d'espoir. En somme, le passage d'Ézéchiel 37, 11 à 14 nous invite à une réflexion sur la résilience, l'espoir et la foi. Il nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, il est possible de retrouver la vie et la vitalité par la parole et l'esprit. Ce texte, en tant que témoignage de la promesse divine, continue d'inspirer et de réconforter celles et ceux qui cherchent à comprendre leur place dans un monde souvent tumultueux. La profondeur de cette vision nous pousse à nous interroger sur notre propre parcours spirituel et sur la manière dont nous pouvons à notre tour être des agents de transformation et de renouveau dans nos vies et celles des autres. Nous passons maintenant, j'étais au 4e bloc, nous passons maintenant au 5e bloc, les versets 15 à 18.
Dans les versets 15 à 18, l'auteur en présente une vision profondément symbolique qui évoque la promesse de réconciliation et d'unité pour le peuple d'Israël. Alléluia. Ce texte, souvent interprété comme une métaphore de la résurrection et de la restauration, mérite bien évidemment une analyse attentive pour en saisir toute la portée. L'auteur commence par décrire une scène où deux bâtons, représentant respectivement le royaume de Juda et le royaume d'Israël, sont réunis. Cette image est particulièrement puissante car elle illustre non seulement la division historique entre ces deux royaumes, mais aussi l'espoir d'une future unité. En tant que lecteur des Écritures sacrées, on peut ressentir une certaine gravité face à cette séparation qui a conduit à des souffrances et à des désolations au sein du peuple. La promesse divine de réunir ces deux entités en un seul peuple est une affirmation de la fidélité de Dieu envers son alliance. Il est intéressant de noter que l'Éternel ordonna à Ézéchiel d'écrire sur ces bâtons, ce qui souligne l'importance de la proclamation et de la mémoire collective. L'acte d'écrire devient un moyen de rendre tangible cette promesse de réconciliation. Cela évoque une réflexion sur la manière dont les récits et les traditions peuvent façonner l'identité d'un peuple. En tant qu'observateur, on peut se demander comment cette dynamique de mémoire et d'identité continue d'influencer les sociétés contemporaines. Le texte souligne également que cette union ne sera pas simplement une question de politique ou de géographie, mais qu'elle sera ancrée dans une relation spirituelle renouvelée avec Dieu. L'idée que l'Éternel sera leur Dieu et qu'ils seront son peuple est centrale. Cela suggère que la restauration ne se limite pas à une simple réorganisation sociale, mais qu'elle implique une transformation intérieure. En tant qu'individu, on peut être amené à réfléchir sur la nature des relations spirituelles dans nos propres vies et sur la manière dont elles peuvent influencer nos interactions avec les autres. Enfin, le passage se termine par une affirmation claire de l'intention divine de restaurer son peuple. Cette promesse, bien que formulée dans un contexte historique spécifique, résonne avec des thèmes universels de rédemption et d'espoir. En tant qu'individu, on peut ressentir une connexion avec cette quête de réconciliation, que ce soit à un niveau personnel ou collectif.
La promesse de l'unité et de la paix est un appel à la réflexion sur nos propres divisions et sur les moyens de les surmonter. Ainsi, le passage d'Ézéchiel 37, versets 15 à 18, ne se limite pas uniquement à un récit ancien, mais il offre une perspective intemporelle sur la condition humaine, la quête d'identité et la recherche de l'harmonie. En tant que lecteur, il est essentiel de considérer comment ce thème continue de résonner. De résonner dans notre monde moderne, nous incitons à envisager des voies vers la réconciliation et l'unité. Maintenant, nous passons au 6e bloc qui part du verset 19 à 21. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37 présente une vision puissante et symbolique qui évoque la renaissance et la restauration d'un peuple, celui d'Israël. Les versets 19 à 21 en particulier sont révélateurs de l'espoir et de la promesse divine. À travers cette vision, Ézéchiel, en tant que prophète, se trouve au cœur d'une expérience spirituelle intense où il est conduit par l'Éternel dans une plaine remplie d'ossements. Cette image frappante illustre non seulement la mort spirituelle du peuple, mais aussi la possibilité de résurrection et de renouveau. Dans ce passage, l'Éternel déclare qu'il rassemblera les enfants d'Israël des nations où ils ont été dispersés. Cette promesse de rassemblement est essentielle car elle souligne l'idée que, malgré l'exil et la désolation, il existe une volonté divine de restaurer son peuple. En tant qu'observateur, on ne peut que ressentir une profonde empathie pour cette communauté qui a souffert et qui aspire à retrouver son identité et sa terre. La promesse de Dieu d'unir les tribus d'Israël est un message d'espoir qui résonne à travers les âges, rappelant que la séparation et la souffrance ne sont pas des états permanents. L'analogie des ossements qui se rassemblent et revêtent de la chair symbolise la transformation et la revitalisation. Cela évoque une dynamique de vie qui va au-delà de la simple existence physique. En effet, il ne s'agit pas seulement d'un retour à la vie, mais d'une renaissance spirituelle. Alléluia. Le peuple d'Israël est appelé à se rétablir non seulement en tant que nation, mais aussi en tant que communauté de foi, unie par des valeurs et des croyances communes. Cette vision peut être interprétée comme un appel à la responsabilité collective où chaque individu a un rôle à jouer dans la restauration de la communauté
ou de sa communauté. En outre, ces versets soulignent l'importance de la foi dans la promesse, non, dans le processus de rédemption. La promesse de Dieu est inconditionnelle, mais elle nécessite une réponse de la part du peuple. Il est essentiel de reconnaître que la restauration ne peut se faire qu'en sans un engagement sincère envers les principes divins. Ainsi donc, la dynamique entre la promesse divine et la réponse humaine est au cœur de cette vision. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre engagement dans nos communautés et sur la manière dont nous pouvons contribuer à la renaissance des valeurs essentielles. En conclusion, Ézéchiel chapitre 37, versets 19 à 21, offre une perspective riche et nuancée sur la restauration du peuple d'Israël. À travers cette vision, on perçoit non seulement la promesse d'un rassemblement physique, mais aussi la possibilité d'une renaissance spirituelle. Alléluia. Ce passage nous invite à considérer notre propre rôle dans la construction d'une communauté unie et résiliente, capable de surmonter les défis et de se renouveler. La force de cette vision réside dans son universalité, touchant des thèmes de séparation, de souffrance, mais aussi d'espoir et de rédemption qui résonnent profondément dans le cœur de l'humanité. Je ne sais pas, sommes-nous dans le 6e bloc ou 7e bloc? Ma soeur, on est dans le 6e bloc? Bon, je ne sais pas. Bon, disons peut-être qu'en 6e ou 5e bloc, je ne sais pas. Versets 22 et 24. Le passage d'Ézéchiel 37, versets 22 à 24, constitue un moment clé dans le livre d'Ézéchiel où l'on observe une vision prophétique qui transcende le simple récit historique pour toucher à des thèmes universels de rédemption et d'unité. Dans ce contexte, il est essentiel de considérer la portée symbolique de cette vision, alléluia, qui évoque bien évidemment la résurrection d'un peuple apparemment perdu et la promesse d'une restauration divine. Dans ce chapitre, Ézéchiel, en tant que prophète, se trouve au cœur d'une vallée remplie d'ossements desséchés, une image puissante de désespoir et de mort. La main de l'Éternel est sur lui, et il est transporté en esprit pour contempler cette scène désolante. Ce moment de révélation est crucial, car il illustre la condition du peuple d'Israël à cette époque, marquée par l'exil et la désolation. En tant qu'observateur, en tant que chrétien, en tant que croyant, on peut ressentir une profonde empathie pour ce peuple dont l'identité et l'espoir semblent anéantis. La promesse divine qui suit cette vision est tout aussi significative. Dieu
ordonne à Ézéchiel de prendre maintenant 2 morceaux de bois sur l'un desquels il doit écrire. Pour Judas et pour l'autre, pour Joseph, le morceau de bois d'Éphraïm. Cette action symbolise l'unification des 2 royaumes d'Israël qui avaient été divisés. En tant que lecteur, on peut percevoir ici une métaphore puissante de réconciliation. Non seulement entre les tribus d'Israël, mais aussi entre les différentes facettes de l'humanité. La promesse que Dieu fera d'eux une seule nation évoque l'idée d'une communauté restaurée, unie dans la foi et dans l'identité. Dans les versets suivants, Ézéchiel aurait reçu l'assurance que Dieu insufflera son esprit dans ce peuple en leur redonnant vie spirituelle. Cette notion de vie renouvelée est centrale dans le message d'Ézéchiel. Elle évoque non seulement la résurrection physique, mais aussi une renaissance spirituelle. En tant qu'observateur, en tant qu'individu, en tant que croyant, en tant que chrétien, on peut réfléchir à une manière dont cette promesse de renouveau résonne dans nos propres vies, face aux défis et aux luttes que nous rencontrons. La capacité de se relever après des épreuves, de retrouver l'espoir et de se réinventer une thématique universelle qui traverse les âges. En effet, Ézéchiel 37, versets 22 à 24, ne se limite pas à un récit ancien, mais s'érige en symbole d'espoir et de rédemption. Alléluia. La vision des ossements desséchés, suivie de la promesse d'unité et de vie, nous invite à réfléchir sur notre propre condition humaine. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il existe une possibilité de renaissance et de réconciliation. Ce message intemporel et universel continue d'inspirer et d'encourager celles et ceux qui cherchent à comprendre leur propre place dans un monde souvent fragmenté. Nous voilà maintenant arrivés au 7e bloc, versets 25 à 28. Le passage du chapitre 37, versets 25 à 28, constitue une partie essentielle de la vision prophétique d'Ézéchiel, où se mêlent des éléments de promesse, de restauration et de sanctification. Dans ce contexte, il est pertinent d'explorer les implications de ces versets, tant sur le plan théologique que sur le plan historique. Dans ce chapitre, Ézéchiel évoque la promesse de Dieu de restaurer le peuple d'Israël. Oui, il est intéressant de noter que cette restauration ne se limite pas à un simple retour à la vie, mais s'inscrit dans un projet divin plus vaste. Le verset 25 du 7e bloc mentionne que le peuple d'Israël habitera dans le pays que Dieu a donné à leurs ancêtres, soulignant
ainsi l'importance de la terre promise. Cette notion de retour à la terre est profondément ancrée dans l'identité israélite et elle évoque des thèmes de rédemption et de renouveau. En poursuivant l'analyse du verset 26, le verset induit l'idée d'une alliance éternelle. Cette alliance, qui est souvent interprétée comme un engagement de Dieu envers son peuple, est un élément central de la foi juive. Elle symbolise non seulement la fidélité divine, mais aussi la responsabilité d'un peuple envers son Créateur. La mention de la sainteté de Dieu qui sera répandue sur le peuple renforce l'idée que cette restauration est également un processus de purification et de sanctification. Cela implique que le peuple doit se préparer à vivre selon les préceptes divins, ce qui est un rappel à la transformation personnelle et collective. Le verset 27 du chapitre 37 souligne la présence de Dieu au milieu de son peuple, une thématique récurrente dans les Écritures. La promesse que Dieu habitera parmi eux est une source d'espoir et de réconfort. Cela évoque une relation intime entre le divin et l'humain, où la proximité de Dieu est synonyme de protection et de bénédiction. Dans ce contexte, il est essentiel de considérer comment cette présence divine influence la vie quotidienne des croyants et leur perception de la réalité. Enfin, le verset 28 conclut ce passage en affirmant que les nations reconnaîtront la sainteté de Dieu à travers le peuple d'Israël. Cette déclaration met en lumière le rôle d'Israël en tant que témoin des promesses divines. Il est fascinant de réfléchir à la manière dont cette vision d'un peuple sanctifié peut avoir des répercussions sur la perception des nations environnantes. Cela soulève des questions sur l'identité collective et la mission d'Israël dans le monde, ainsi que la manière dont la foi peut influencer les relations interethniques. En somme, Ézéchiel chapitre 37, versets 25 à 28 offre une riche broderie de thèmes qui vont au-delà de la simple restauration physique. Il s'agit d'une invitation à réfléchir sur la nature de la relation entre Dieu et son peuple, sur les implications d'une vie sanctifiée et sur le rôle d'Israël dans le plan de Dieu. Cette réflexion peut également inciter à une exploration plus profonde des valeurs spirituelles et éthiques qui en découlent, tant pour les croyants que pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la théologie.
quelles sont, selon vous, les implications contemporaines de cette promesse ancienne? La réponse est que la vision d'Ézéchiel concernant la vallée des ossements desséchés, décrite dans le chapitre 37 de son livre, revêt une signification profonde qui résonne encore dans notre époque contemporaine. Nous allons bientôt terminer. En tant que prophète, Ézéchiel a été témoin des souffrances et des désespoirs de son peuple exilé et dévasté. La promesse de Dieu de faire revivre ses ossements, symbolisant le peuple d'Israël, évoque bien évidemment des thèmes de résilience, de renaissance et d'espoir qui transcendent le temps. Dans un premier temps, il est essentiel de considérer le contexte historique de cette vision. Ézéchiel s'adresse à un peuple qui a perdu sa terre, son identité et sa foi. La vallée des ossements desséchés représente non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle et culturelle. En promettant la résurrection de ces ossements, Ézéchiel offre une perspective d'espoir et de renouveau. Cette promesse peut être interprétée comme un appel à la restauration, non seulement sur le plan individuel, mais aussi collectif. Dans notre société moderne, où de nombreux groupes se sentent marginalisés ou opprimés, cette vision peut servir de métaphore puissante pour la lutte, la justice et la dignité. De plus, les implications contemporaines de cette promesse se manifestent dans le domaine de la spiritualité et de la foi. Dans un monde souvent marqué par le désespoir et la désillusion, la promesse de résurrection évoque une dimension d'espoir qui peut inspirer les individus à chercher un sens plus profond à leur existence. La restauration des ossements peut être perçue comme une métaphore de la capacité humaine à surmonter les épreuves, à se relever après des échecs et à trouver un nouveau sens à la vie. Cela résonne particulièrement dans les contextes de crise personnelle, de perte ou de transition majeure. En outre, la vision d'Ézéchiel soulève des questions sur la responsabilité collective. La résurrection des ossements ne se limite pas à un acte divin, mais implique également la participation active des individus et des communautés. Cela suggère que la transformation et le renouveau nécessitent un engagement de la part de chacun.
dans un monde où les défis sociaux et environnementaux sont de plus en plus pressants, cette notion de responsabilité collective est cruciale. Elle incite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons contribuer à la renaissance de nos sociétés à travers des actions concrètes et un engagement envers les autres. Enfin, il est pertinent de considérer l'impact de cette vision sur la culture contemporaine. Dans une minute, je termine, je pense. Les thèmes de la résurrection et de la renaissance sont omniprésents dans la littérature et les arts. Ils évoquent une quête universelle de rédemption et de renouveau qui trouve écho dans les expériences humaines. La capacité à se relever après des épreuves, à retrouver espoir et à se réinventer est une narration qui touche profondément les individus, quel que soit leur contexte. En somme, les promesses anciennes prononcées par Ézéchiel sur la vallée des ossements desséchés portent des implications contemporaines riches et variées. Elles nous rappellent l'importance de l'espoir et de la résilience et de la responsabilité collective dans notre quête de sens et de transformation. Dans un monde en constante évolution, ces messages résonnent avec une pertinence renouvelée, nous incitant à réfléchir sur notre propre parcours et sur la manière dont nous pouvons contribuer à un avenir meilleur. Tel est le message que Dieu nous envoie ce matin à travers le prophète Ézéchiel. Amen. Soyez édifiés, vous qui venez de m'écouter en direct, que le soient également celles et ceux qui écouteront cette parole pour que le salut de leur âme. Amen. Éternel, notre Dieu, je te remercie pour cette parole vivante que tu m'as permis de prononcer sur ton peuple. Seigneur, que ton esprit soit toujours à mes côtés, que ton esprit maintenant aille les toucher, que ton esprit puisse les renouveler, Seigneur, vivifier, Seigneur, éternel notre Dieu, que ton esprit puisse leur redonner une vie spirituelle comblée, comme la vie qui a été donnée ou redonnée à ces ossements qui ont représenté un peuple démuni, perdu, sans espoir, en captivité. Tu les as sauvés physiquement en les sortant de cette épreuve et tu leur as redonné ton esprit. Et je te demande, Père, d'en faire autant pour celles et ceux
qui viennent de m'écouter et pour celles et ceux qui écouteront ce message par la suite. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus ton Fils, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, je vous dis au revoir, à dimanche prochain à la même heure pour un nouvel épisode, ou pour la continuité de cette étude du livre d'Ézéchiel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bye bye. À bientôt, j'espère.